Donc, on passera à l'ouverture de la séance. Le quorum étant atteint, on va passer à la constatation à l'avis de convocation. Est-ce que tout le monde a reçu dans les temps déterminés l'avis de convocation? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Ça va prendre un proposition sur la constatation. Ah oui, je savais pas ça. S'il vous plaît. Je suis nouveau, ouais, m'excusez. Il en est. Merci. Donc, on passerait à l'adoption de l'ordre du jour. On va le lire là, avant de l'adopter, j'imagine. Point 4, direction générale. Le point qui ça se rapporte à la direction générale. Il y a le passage d'une résolution visant à ordonner l'arrêt immédiat de toute démarche menant à la réduction ou à la suspension des services d'urgence à l'hôpital de Trois-Pistoles-les-Basses. Est-ce que vous voudrez nous lire la résolution, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Ça va? Ah, je pensais qu'on l'adoptait après l'avoir lu. Excusez-moi. Trop de chiffres dans la tête, là. Non, vraiment, je m'excuse. C'est donc l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais On passer. devrait le lire, Est-ce que vous voulez que je le lise? s'il vous plaît. Oui, ok, parfait, excusez-moi. Donc, ouverture de la séance, constatation de la convocation, adoption de l'ordre du jour, direction générale, résolution visant à donner l'arrêt immédiat de toute démarche menant à la réduction ou à la suspension des services d'urgence à l'hôpital de Trois-Pistoles-les-Basses, règlement. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 928 décrétant l'acquisition d'un valet de rue usagé pour le service de travaux publics et un emprunt de 275 000. 5.2, avis de motion du règlement 921, modifiant le règlement 591 de zonage. 5.3, avis de motion du règlement 924, modifiant le règlement 590 du zonage, d'urbanisme, du plan d'urbanisme. Avis de motion 5.4, avis de motion du règlement 925, modifiant le règlement 591 encore de zonage. 5.5, avis de motion du règlement 926, modifiant le règlement 593 de lotissement. 5.6, adoption du deuxième projet de règlement, du règlement numéro 921, modifiant le règlement numéro 591 de zonage. 5.7, adoption du règlement numéro 927, ayant pour objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026. 6, période de questions. 7, levée de l'Assemblée. Ça reprend un proposeur, s'il vous plaît. Moi, je propose. Jean-Philippe propose. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, à l'unanimité. On passe au point 4, celui que j'avais vraiment hâte de passer. Là. La résolution visant à ordonner l'arrêt immédiat de toute démarche menant à la réduction ou à la suspension des services d'urgence à l'hôpital de Trois-Pistoles-les-Basses. Est-ce que tu voudrais lire les considérants, s'il te plaît? Oui. Considérant que le CI3S du Bas-Saint-Laurent et Santé Québec ont manifesté leur intention de restreindre et de suspendre les services offerts à l'urgence de l'hôpital de Trois-Pistoles. Considérant que cette démarche ne bénéficie d'aucune acceptabilité sociale, la population s'étant exprimée massivement et clairement contre toute coupure. Considérant que le gouvernement en place ne dispose d'aucune légitimité démocratique pour imposer de telles mesures, alors que des élections générales doivent se tenir à l'automne prochain. Considérant que l'incertitude entretenue par Santé Québec et le CI3S du Bas-Saint-Laurent quant à leurs intentions nuit gravement à l'attraction et à la rétention de nouvelles ressources professionnelles essentielles au bon fonctionnement de l'établissement. En conséquence, il est proposé par le Conseil que le Conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles exige que Santé Québec et le CI3S du Bas-Saint-Laurent mettent fin immédiatement à toute procédure, démarche ou projet pouvant mener à la réduction, la limitation ou l'abolition des services d'urgence de l'hôpital de Trois-Pistoles-les-Basses. Je propose. Joanne Beaulieu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Vous savez qu'on a passé ce type de résolution à l'Assemblée des maires, à la MRC. Ça a été unanime. Donc, la MRC elle-même a voté sur cette résolution et tous les maires de toutes
les communautés, de tous les conseils municipaux des villages ont voté cette résolution. Et nous sommes en passe de faire voter cette résolution à des municipalités avoisinantes qui se servent de notre service d'urgence. L'île Verte, par exemple, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Fabien, toutes les municipalités autour qui utilisent nos services, on leur a demandé de passer une résolution. Donc, c'est un large front commun des Basques et des villages autour. Et vendredi prochain, il va y avoir un dépôt pour fin de discussion à la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent pour adopter, on l'espère, une résolution dans ce sens-là. Donc, c'est un très vaste front commun qui est en train de se déployer. Et je peux vous ajouter que nous sommes en contact avec des exécutifs de partis politiques pour aussi les embarquer dans la valse, étant donné qu'on s'en va en élection au mois d'octobre. Donc, soyez vigilants. Il y a un comité qui est sur place qui s'appelle le comité de vigie. Et vous avez certainement entendu parler que mercredi, le 11 février, à l'église de Trois-Pistoles, à 19h, il y aura une assemblée citoyenne de consultation, une vraie assemblée de consultation cette fois-ci. Et donc, on convie tous les citoyens de Trois-Pistoles et des Basques et s'il vous plaît, toutes les connaissances que vous avez dans votre milieu, tous vos amis, invitez-les à venir parce que on en est rendu là, c'est un show de force. Il faut démontrer que la population a une volonté ferme de garder ces services-là et la seule façon de le faire, c'est par des démonstrations de force pour contrecarrer les informations qui nous viennent. Vous savez qu'il y aura aussi une autre assemblée, celle-là organisée. Celle à l'église, c'est la nôtre. Celle du 18 organisée par le 6, c'est la leur. Ça va être à l'école secondaire. Le 18? L'école secondaire? Oui, à l'école secondaire, à l'auditorium de l'école secondaire, le 18. Donc, voilà. À 18 ans. Le 18? À 18 ans. Êtes-vous sûr? À 18 ans. Ah oui? Okay. J'ai resté surpris. Il paye le souper ou... C'est pas écrit, mais selon moi, dans les peu, on va peut-être manger juste la croûte. Alors voilà, le message est lancé, s'il vous plaît. Il faut se mobiliser, c'est important pour garder nos services d'urgence. On passera au point 5, les règlements. Je te laisse aller. Parfait. Juste pour commencer, d'emblée, on a une panoplie de règlements. C'est qu'en urbanisme, il y a plusieurs étapes avant d'adopter les règlements. Il faut déposer un premier projet. Après le premier projet, on a une consultation publique. On dépose un deuxième projet avec ou sans modification. On fait un avis de motion, puis après ça, on adopte le règlement. Il s'en va à la IRC, puis il y a avis de conformité. Donc, ceux qui viennent souvent, là, vous devez être tannés de nous entendre. Je ne les répéterai pas ce soir. On va passer des avis de motion, mais c'est un peu technique, mais on n'a pas le choix. Donc, je vais inviter M. Lausier, M. Yves Lausier, à donner l'avis de motion pour le règlement 928, s'il vous plaît. Excusez, je ne suivais pas. Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement d'emprunt numéro 928 décrétant l'acquisition d'un valet de rue usagé pour le service des travaux publics et un emprunt de 275 000 $. Dépose le projet du dit règlement. Merci. C'est le point le point 5.2, M. Yannick Ouellet, s'il vous plaît. Yannick Ouellet, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente au règlement 921, modifiant le règlement numéro 591 de zonage de dépôt mardi. Le règlement. 5.3, M. Yvan Ouriou. Yvan Ouriou, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 924, modifiant le règlement 590 d'urbanisme. 5.4, Mme Joanne Beaulieu. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 926
modifiant le règlement numéro 591 de journage. Et finalement, et non le moindre, 5.5, Jean-Philippe Denis-Rioux. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 926, modifiant le règlement 593 de lotissement. Les règlements étaient tous pour consultation ici, et si vous en avez besoin, on peut, vous avez juste à communiquer avec moi au département de CREF pour avoir des suites. 5.6, adoption du deuxième projet de règlement numéro 921. Donc, comme je disais, il a été adopté, le règlement de zonage 191 a été adopté le 26 août 1991. Le premier projet de modification de ce règlement-là a été adopté à la séance du 29 septembre 2025. Il y a eu une assemblée publique qui a eu lieu le 10 décembre 2025 à la salle ici. Les avis publics ont été publiés conformément aux modalités de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le deuxième projet est adopté sans changement par rapport au premier projet de règlement déposé à la séance. Donc, Ça va prendre une adoption. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Yannick propose. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est passé à l'unanimité. 5.7. 5.7, adoption du règlement 927 ayant pour but d'imposer les taxes et compensations pour l'exercice financier 2026. Donc, les prévisions budgétaires de la Ville pour l'exercice 2026 ont été adoptées aujourd'hui. Je pense que je vais passer tout de suite. Là, la motion avait été donnée le 19 janvier 2026. Les copies du règlement, les règlements étaient à disposition du public comme l'article 356 de la loi cité civile. Le règlement est adopté sans changement par rapport au projet de règlement déposé en séance supérieure. Donc, il est proposé par que le règlement 27, ayant pour objet d'imposer les taxes de compensation, soit adopté tel que déposé au Conseil comme s'il était ici ou long récité et de le porter au livre des règlements de la Ville. Ça prend une adoption. Est-ce que vous vous appelez? Rio Ivano. Ah, c'est Ivano Rio, donc propose l'adoption. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, on passe ce règlement. On est rendu au point 6, période de questions. Comme ça, c'est parce que je vois le règlement d'emprunt qui valait 275 000. Puis l'autre fois, tout à l'heure, je voyais sur le budget 175. Explication. Pourquoi? Les taxes s'en vont? Non. La réponse, écoutez, c'est que notre but, c'est de payer le montant que vous avez vu au budget, 175 000. Par contre, on se garde une marge de manœuvre. Marge de manœuvre pour aller en fait de financement temporaire, si on entendait, s'il faut acheter, on n'a pas encore le règlement, donc il faut pouvoir payer des frais d'intérêt temporaires sur l'emprunt. L'autre chose aussi, c'est qu'on pense qu'on a une très bonne estimée de notre balai. Mais quand on fait un règlement d'emprunt, il est approuvé par le ministère. Si on met 175 000, mais on a besoin de 180 000, on est limité aux 175 000. Donc, on se garde une marge de manœuvre. Et ceci étant dit, quand on va aller en emprunt effectif, on va emprunter le montant qu'on a besoin et non pas nécessairement le montant qui est inscrit dans le livret du règlement. Parce qu'un balai neuf, ça coûte beaucoup plus cher à ça. Et celui que vous visez, comment est-ce J'ai pas les détails. Le mémoire de 2017. Mais on n'en vise pas, là. Non, on n'en vise pas. On part toujours en appel d'offres neutre. On envoie ça dans les VAP du SEAO, puis là, c'est du monde qui applique nous. On ne décide pas d'avance qu'est-ce qu'on achète. Vous savez, on est une municipalité. Moi, la seule opinion que j'en ai, c'est que j'en ai déjà conduit ce balai-là. Puis, c'est sûr que c'était mon bébé, là, un peu. Mais, c'est parce que, pardon? Mais c'est justement, vous avez acheté un balai usagé. J'imagine que le vendeur du balai usagé, peu importe la compagnie, parce que je sais qu'il y en a 3-4, au moins 3, êtes-vous capable de revendre l'équipement de balayage chez nous? Il y a encore son utilité, il y a encore sa capacité. C'est ce que je te dirais, Jean-Pierre. Le camion, je sais qu'il est On va être attentif
attentif à ça. C'est sûr qu'on va disposer de nos équipements de la meilleure manière possible. On est sensible à ça. Je ne suis pas capable de répondre s'il y a eu des contacts. On va commencer par aller en appel d'offres, par recevoir des soumissions, l'acheter. On va procéder en l'ordre. Donc, Mais là, on est ouvert à la Chine, ça fait la j'ai pas entendu. On est ouvert à la Chine, au commerce avec la Chine, vous arrivez de la Chine. Mais juste une petite précision, là, il ne peut pas reprendre la route, là, il est La condamné. Chine est mort, parce que Il est la condamné. question des freins, les boosters de freins, les cylindres de freins, ça existe plus. Pour ça, je disais que c'était un Renault. C'est un échange qui est venu avec Renault et Mac. Il a appelé un Mac Midliner en 88. Il a resté 4 ans dans la cour à Toronto. C'est une belle histoire de ce gars-là. On peut en faire Mais un tu autre. sais, c'est pas citoyen de chevaux. Hein? Bon, C'est bon, on en parle. merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? J'en ai une, mais je ne sais pas si c'est une question que je peux poser ici ou plus le 11 février. Là. Fait que je vais le mentionner, puis si on dit on en parle le 11, on en parle le 11. Là. Mais dans le fond, c'est le 11, ça va être une belle rencontre, puis tout ça, on va pouvoir parler librement ou l'entendre ou quelque chose. Mais le 18, c'est comme, ils ont leur agenda, puis tout ça. Mais je me demande si ça serait une bonne idée pour le 18 d'avoir comme une stratégie. Est-ce qu'on répond à leurs questions, oui, on aimerait ça, avoir telle affaire, ou bien on fait juste leur répéter les mêmes affaires que. On veut nos ambulances qui s'arrêtent à Trois-Pistoles, on veut une urgence qui est ouverte de nuit, tu sais. Ça, c'est ce qui est sur si tu veux, le point de vue défendu par le comité de régie et par les municipalités, c'est qu'on veut garder tel quel, sans restriction aucune, ce qui existe actuellement, c'est-à-dire un service 24 heures, 7 jours avec service d'ambulance et garder, ce qui est très important, nos lits d'observation, là où les gens peuvent passer 48 heures à Trois-Pistoles sans les envoyer ailleurs. Puis les soins de préhospitalisation. Donc, eux ont toute une stratégie. Suivez ça de près dans les médias. Ils vont nous proposer un nouveau modèle qui va régler tous nos problèmes. Ça va être extraordinaire. Nous, on pense qu'on a le meilleur modèle. Il fonctionne. C'est un modèle même qui devrait être adopté par d'autres municipalités. Tous les gens qui viennent ici sont d'accord que c'est une approche très humaine qui se passe là. Ça va, c'est efficace, c'est humain. Et les gens qui ressortent d'ici, il y a des gens, vous savez, vous avez entendu parler, des gens de Rivière-du-Loup, d'ailleurs, qui viennent à Trois-Pistoles. Donc, c'est un modèle qui fonctionne. Ils font présager qu'il y a des bris possibles en 2029 à cause des ressources humaines. Donc, c'est leur stratégie de nous faire avaler ça. Moi, ce que j'ai dit au DG du 6, c'est, écoutez, ça c'est comme vous allez, votre vendeur de char qui vous dit, ta voiture, elle commence à avoir du millage, là, on va envoyer ça à scrap, puis je vais t'en vendre une neuve. Moi, je me vois pris dans ce type de scénario-là. Donc, c'est à nous de voir. On va les écouter, mais moi, je peux vous dire que ça fait plusieurs fois que je les écoute. Puis là, ils vont nous proposer un modèle qui, supposément, va tenir compte de nos consultations. Or, le modèle, ils l'ont déjà en tête. Et si vous lisez les journaux, vous n'avez pas besoin d'une loupe pour lire à travers les mots qu'ils nous disent. C'est très clair. Donc, pour ce qui est du 18, pour répondre à votre question, c'est que le comité de vigie est en train de faire une stratégie d'abord pour le 11, et donc il y a déjà quelques propositions de qu'est-ce qu'on peut faire le 18. Ça peut aller de bonjour, au revoir. Ça peut écouter puis les contredire. Ça peut être les écouter, poser des questions. Donc, tout ça est encore en gestation. Si vous avez des suggestions à faire, si vous pouvez travailler en comité sur des actions possibles, vous êtes libre.
Et si vous avez des suggestions à faire au comité de vigie, eh bien, faites-nous parvenir vos suggestions pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Il y a une grande marge d'autonomie là-dedans. Ce n'est pas le comité de vigie, ce n'est pas le comité central du Parti communiste. C'est un comité qui est à l'écoute et qui va certainement écouter les propositions des citoyens. Mais il y a beaucoup d'autonomie là-dedans. Hein, si vous allez assister à leur assemblée de consultation, ben, vous avez l'autonomie de faire ce que bon vous semble pour le bien-être commun. Je ne sais pas si ça... Oui, ça répond, mais je voulais juste savoir si jamais on a des idées pour le comité de vigie, comment qu'on... Si jamais on a des idées justement pour le comité de vigie, comment qu'on entre en contact? Normalement, le comité de vigie est sur Facebook. Là. Okay. Donc, nous, on se réunit demain pour finaliser, pour avancer plus encore sur l'assemblée qui va avoir lieu à l'église. Et à partir de là, vous allez suivre, on va l'annoncer dans les journaux où est-ce qu'on s'en va, là, dans les journaux puis sur les médias. Est-ce qu'il y a des... Ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, c'est la ville qui va aller chercher les appuis au niveau Saint-Fabien et des autres municipalités autour, ou c'est le comité? C'est la MRC. C'est la MRC, ok. Oui. Tu sais, dans leur super plan à eux, ils veulent rediriger les ambulances vers Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Lac, mais ces villes-là, ça fait-tu leur affaire, eux, de recevoir plus de personnes? Je me dis que les urgences, c'est comme ailleurs, ils sont déjà pleins, ça fait-tu leur affaire? Est-ce qu'ils sont mécontents de ça? Est-ce qu'on peut avoir leur appui de ces plus grosses villes-là encore? Oui, la MRC de Rivière-du-Loup, il y a quelque temps déjà, quasiment, vous savez que c'est sorti il y a 1 an, c'est les premières menaces. Et la première réaction de notre milieu ici à Trois-Pistoles et de Rivière-du-Loup, la MRC, et j'ai confirmé ça aujourd'hui avec le préfet de la MRC, M. Michel Lagacé, il m'a dit on a passé une résolution à l'époque à ce sujet-là en disant écoutez, c'est pas en déplaçant le problème que ça va régler le problème. La stratégie est assez claire, d'après moi, d'après ce que j'ai compris en parlant avec les gens du CIS, avec le DG, c'est qu'ils veulent déplacer du personnel, etc., pour solidifier plus les 2 pôles, Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, on se retrouve dans une situation, encore une fois, où les petites localités sont mises de côté, on nous déshabille pour habiller les autres comme si ça allait régler le problème. Là, je m'avance gros, là, c'est mon interprétation. C'est ça aussi. Quand on voit les statistiques qui disaient qu'il y avait juste, je pense l'année passée, ils disaient qu'il y avait juste 6 personnes qui avaient eu besoin d'urgence. Tu sais, c'est plus que ça. Tu peux y aller pour toutes sortes de problèmes, une petite maman enceinte, ou un enfant qui se blesse une année, ou quelque chose qui est plus endurable à nous. Les autres, dans nos statistiques, là, tu sais, ils ont dit ça cloisonné comme si l'urgence ici, là, c'était inutile. D'ailleurs, il y a une certaine arrogance à dire après tout, c'est pas grave, là. Il y en a 5 ou 6 qui vont crever, là, tu sais, là. Pas important, ça. Ben, le docteur Martin, c'est Martin, ça. Oui. Il en parlait justement aujourd'hui en nous disant qu'on était plus que des statistiques. C'est vrai. C'est vrai. On dirait qu'on rien qu'après le temps des élections pour avoir la élection de l'autre. L'arrogance. Vous dites? C'est de l'arrogance. Et vous savez, au-delà des problèmes de santé qui sont importants et graves, il y a aussi tout le problème du développement économique, socio-économique de la région. On s'en va juste au moment où est-ce qu'on sortait d'un déficit démographique et qu'on a rééquilibré ce déficit-là avec un certain pourcentage de plus, eh bien, ils nous foutent dans les pattes un projet qui fait que, eh bien, on va accélérer la dévitalisation de notre milieu. L'attractivité ici, là, écoutez, j'ai déjà entendu, et vous aussi probablement, des personnes âgées qui disent, ben moi, s'il n'y a plus d'urgence ici, je vais déménager à Rivière-du-Loup, me rapprocher du centre hospitalier. Et là, c'est parti, parce qu'après ça, c'est les RPA, après ça, c'est les professionnels de la santé, leur expertise, on va perdre ça. Donc, vous voyez l'impact énorme. Et ceux qui connaissent l'histoire ou qui l'ont vécu des opérations d'unité des années 70,
ben, c'est le même phénomène. Ils ont fermé des paroisses, ils ont brûlé des maisons, ils ont brûlé des villages entiers. Hein? Pourquoi? Pour avoir des pôles de développement. Alors, ils ont pris les gens qui vivaient à Saint-Octave, ils ont déménagé dans des HLM à Matane, et puis ça, c'est un beau plan de développement dans l'Est du Québec. Et à ce moment-là, il y a eu un soulèvement de la population, des opérations d'unité, qui ont dit « Oh là, ça suffit ». Et finalement, ils voulaient fermer 130 paroisses. Ils en ont fermé 7. Et donc, il y a eu aussi, je m'excuse, je m'enflamme, mais il y a eu aussi la fermeture, la menace de fermeture des bureaux de poste à Saint-Clément. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous s'en souviennent. Ben, ça a été extraordinaire. Les citoyens ont occupé le bureau de poste pendant 6 semaines. Ils mangeaient là, ils dormaient là. Et finalement, ils ont gagné. Le bureau de poste ne s'est pas fermé. C'est un exemple. Il y a eu aussi, bien sûr, à Trois-Pistoles, la lutte pour le traversier. Donc, ça montre que quand la population se mobilise et qu'il y a une volonté ferme, on réussit à faire changer la direction du bateau. Félicitations. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Ça serait donc la levée de l'Assemblée. Cette fois-ci, je vais demander, Joanne, la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup d'être venu ce soir et on ne lâche pas.